Alors salut, j'espère que tu vas bien. Moi je me trouve aujourd'hui chez moi. Je me trouve plutôt à l'hôtel. Je suis à Melbourne aujourd'hui et je voulais te partager avec toi les plaisirs de la vie au quotidien, les plaisirs de notre temps, le fait d'investir sur notre temps. Parce que c'est vrai que on n'investit pas suffisamment sur notre temps, on n'investit pas suffisamment sur ce que l'on peut réaliser, sur ce que l'on peut accomplir, et ça c'est un problème. Qu'on investit, qu'on est conscient que le temps, eh bien, c'est un train qui ne s'arrête jamais. Ça veut dire que maintenant, si je perds 5 minutes, surtout si c'est 5 minutes qui n'ont été pas très bien utilisées, imagine, je passe 1 heure à regarder un film à la télévision, eh bien, si le film ne m'a pas intéressé, si le film ne m'a rien apporté, si le film ne m'a pas donné un moment de plaisir, mais je me suis ennuyé, c'est 1 heure de perdu. À la place, j'aurais pu utiliser cette heure-là pour faire quelque chose qui aurait pu soit me rendre plus heureux, soit transformer ma vie de manière plus agréable, soit à gagner de l'argent et donc à gagner du temps et donc à escalader ma vie pour pouvoir avoir une vie meilleure, plus libre, parce que même si tu passes 1 heure, peut-être pas très agréable, mais si ça te donne beaucoup d'argent, eh bien au moins tu vas pouvoir après, par la suite, investir dans ta vie, investir dans ce que la vie peut t'apporter et également investir dans ta liberté et dans ton confort. Donc là, ça paye. Évidemment, si c'est quelque chose que tu es prêt à réaliser. Si évidemment c'est aller dans les mines de charbon et que tu es même prêt à risquer ta vie, ça en vaut certainement pas la chandelle. Mais si tu es prêt peut-être à faire un jogging pendant 1 heure, même si tu n'aimes pas trop cela, ou bien à faire un coaching, mais après que tu gagnes 5 000 euros, eh bien ces 5 000 euros vont te permettre de passer peut-être des moments agréables, d'aller peut-être avec ta moitié à l'hôtel, aller en vacances, aller à Cancun, aller au Japon, aller en Australie, passer de belles vacances, peut-être investir sur soi-même, investir dans un week-end ermite. Là, je me trouve dans un hôtel Hyatt à Melbourne. Et d'ailleurs, la vue est très belle. Eh bien, ça, c'est un investissement. D'accord? C'est 300 ou 200 dollars. Donc, peut-être 150 euros par nuit. Mais au moins, ça te permet d'investir sur ce que tu peux réaliser par la suite. Il y a plusieurs manières de voir l'investissement. C'est pas nécessairement un investissement où tu reçois directement retour de l'argent, mais c'est également peut-être un investissement sur le temps qui sera utilisé. Moi, si je paye beaucoup plus, mais que je sais que je vais utiliser mon temps de manière à ce qu'il soit mieux utilisé, eh bien, ça en vaut la chandelle. Là, maintenant, j'utilise mieux mon temps que si j'étais chez moi. Et donc, oui, alors, ça en vaut la chandelle. Mais il faut toujours avoir ce rapport avec le temps et le rapport avec notre vie. Qu'est-ce que je suis en train de faire? Est-ce que ce que je suis en train de faire maintenant, est-ce que j'aime bien ce que je fais? Oui ou non? Si tu aimes bien ce que tu fais maintenant, tant mieux. Mais si tu n'apprécies pas ce que tu réalises en ce moment, alors il faut faire autre chose. Il faut réaliser autre chose. Parce que ça n'en vaut pas la peine. Ça n'en vaut pas la chandelle. Donc il faut toujours être conscient de cela. Est-ce que ce que je fais, je mérite? J'aime bien ce que je fais? Ou bien j'ai l'impression de perdre mon temps? J'ai l'impression de perdre ma vie? Est-ce que tu as l'impression de perdre ta vie? Si la réponse est non, alors ça va. Mais si la réponse est oui, il faut directement prendre sa vie en main et faire autre chose, réaliser autre chose. Donc se remettre en question, c'est primordial pour pouvoir avancer plus rapidement, pour pouvoir prendre de meilleures décisions par la suite. On apprend de nos erreurs et il faut surtout pas hésiter à faire des erreurs parce que les erreurs vont te permettre d'avoir un levier pour aller au niveau supérieur. Et au niveau supérieur, si tu fais pas d'erreurs, eh bien, tu vas toujours stagner, tu vas toujours rester au rez-de-chaussée. Il faut faire des erreurs pour aller au 10e, au 12e, au 20e étage, pour t'élever, pour voir de nouvelles choses. Là, je suis au 16e étage, mais je vais devoir faire davantage d'erreurs. Mais finalement, les erreurs, c'est des manières pour moi d'apprendre. C'est mon apprentissage. Et il faut avoir un apprentissage actif.
Au lieu d'avoir un apprentissage passif où tu apprends des formations mais que tu ne réalises jamais rien, eh bien, tu vas jamais faire d'erreur parce que tu stagnes. Tu regardes simplement des vidéos, des formations de manière passive, mais rien se passe. Par contre, si tu apprends, mais de manière active, évidemment, pour toi, on est tous différents. Tu vas faire des erreurs, tu vas te remettre en question. Il y a des moments où ça va être un peu dur. Tu sais, on appelle cela le passage, comment on appelle encore cela? La traversée du désert. La traversée du désert, parfois, elle peut être assez dure. Parfois, tu es au milieu du désert, tu as l'impression d'être complètement perdu, mais c'est au milieu du désert où tu as l'impression d'être complètement perdu que parfois, en une fois, tu vas voir des oiseaux et tu te dis, mais tiens, il y a des oiseaux, il y a des mouettes. Et puis, tu vas voir des coquillages. Tu te dis, mais arrêtez, je suis peut-être près de l'eau. Je suis près de l'océan. J'y suis presque. Et c'est tout. Et puis après, tu vois des dunes. Et puis, tu vois encore plus de coquillages. Tu vois encore davantage de mouettes, d'oiseaux, tu sais, des goélands et des oiseaux comme cela. Puis tu cours. Et puis enfin, tu vois un bateau. Tu vois le mât d'un bateau. Et tu te dis, oh, j'y suis. Je ne suis plus perdu. Je ne suis plus au milieu de cette traversée du désert. Mais par contre, quand tu es au milieu de la traversée du désert, tu as envie de jeter l'éponge. Tu te dis, mais rien ne va, rien ne fonctionne. Mais c'est là où il faut surtout pas jeter l'éponge. Et c'est là où il faut persévérer, parce que tu es presque. La moyenne, 90%, même 98% de la population vont abandonner. Mais toi, tu es beaucoup plus fort. Tu es le meilleur. Et tu es presque. Et à nouveau, tu te dis, mais j'y ai presque. J'avance encore un peu. Je fais encore des erreurs. Je perds tout mon argent. Je suis en négatif. J'ai même peut-être un huissier qui vient toquer à ma porte. Mais non, je ne perds pas espoir. Je vais y arriver. Moi, au moins, je suis fort. Même si le huissier qui vient prendre tous mes meubles, je suis plus fort. Et je vais y arriver. Et finalement, tu es arrivé. Tu es arrivé à l'arrivée de la course. Bravo. Félicitations. Et à nouveau, quand tu n'as pas encore commencé la course, il faut y aller maintenant. Il faut pas se dire, non, maintenant, c'est pas le bon moment, je n'ai pas le temps, je n'ai pas d'argent. Ça sera jamais le bon moment. Il y aura encore, peut-être dans 5 ans, tu auras encore moins de temps, tu auras encore moins d'argent, tu auras peut-être des enfants, tu auras peut-être une famille, et ça sera encore pire. Et maintenant, peut-être que tu penses que tu n'as pas le temps, tu n'as pas l'argent, et si ça tombe dans 5 ans, ça sera encore pire. Il y aura jamais de bon moment. Le meilleur moment, c'est aujourd'hui, c'est maintenant. Il faut pas remettre à plus tard les rêves que tu veux réaliser aujourd'hui. Les rêves que tu veux réaliser aujourd'hui, eh bien, ça se passe maintenant, tout de suite. Moi, je suis avec toi, ça à 100%, et je crois en toi, et je sais que tu vas y arriver, je sais que tu vas réussir. Mais alors, crois en toi également. Il faut, parfois, même très souvent, changer son interprétation de la vie. Tu sais, la seule limite qui existe, c'est celle que tu te crées par toi-même. Et c'est vrai que, parfois, il faut changer son conditionnement. Le conditionnement qu'on était habitué à avoir. Parfois, on a un mauvais conditionnement et c'est ok. C'est bon, il faut accepter cela. Mais j'ai simplement mieux m'installer. Il faut accepter de changer sa perception, changer la manière dont on voit les choses pour pouvoir y arriver. À nouveau, finalement, à la fin de la journée, tout est possible, mais il suffit de le vouloir. Si tu le veux absolument, si tu es obsédé à le vouloir, eh bien, tu vas trouver des moyens, tu vas trouver des déclencheurs, tu vas trouver des hacks pour pouvoir y arriver. Il faut donc persévérer, il faut être assez insistant dans ta vie, il faut dire non, je perds pas espoir, il faut pas hésiter à demander, si tu ne demandes pas, de toute façon, la réponse elle est non. Si tu demandes, alors là, par contre, tu as la possibilité d'avoir un oui. D'ailleurs, je vais vite te dire cela. J'avais pris dans mes notes, mon téléphone. Ah, oula, j'ai failli glisser. Heureusement, je ne me suis pas cassé une jambe. À nouveau, tu vois, ça c'est une chose négative. Je ne me suis pas cassé une jambe. C'est un peu quelque chose à consonante négative. Il faut faire très attention. Parce que si tu doutes, si tu hésites, eh bien tes journées vont refléter ce doute. Si tu dis des choses négatives, si tu soupires, si ta posture est mauvaise, tu es stressé comme ça, si tu oh là là, oh mais rien ne va, ça c'est très mauvais. Parce que ces injures-là, c'est ce dialogue avec toi-même, il est négatif. Et tes journées vont refléter cette négativité. Et il faut au contraire être positif. Il faut se dire, waouh, tout va bien aller. Là, j'ai l'impression d'être un monstre en réalité. Mais voilà, tu es un peu comme un acteur, tu es l'acteur de ta vie. Tu te dis, waouh,
tout va bien aller. Moi, je ne subis pas ma vie, je suis l'acteur de ma vie. Et oui, je vais y arriver, je vais réussir, je suis le meilleur. Et ça, c'est très important. Parfois, j'ai l'impression d'être un peu sur un, tu sais, un battle, un one-man show ou quelque chose où tu fais un peu de l'improvisation. Bon, peu importe, moi, je vais te lire mon dialogue. D'ailleurs, je l'avais écrit sur mon livre Le succès n'est pas loin. Si ça t'intéresse, ça se trouve sur l'adresse pierrewriter.com, pierrewriter.com. Et là, tu as un lien qui s'appelle Mes livres et tu pourras acquérir mon livre Le succès n'est pas loin qui se trouve sur Amazon. Maintenant, tu connais la chanson, alors qu'est-ce que tu attends? Va vite acheter ou possède vite mon livre parce qu'il est également disponible sur l'abonnement Amazon Unlimited, Amazon illimité. Alors, il faut pas hésiter à demander, oui c'est ça. Donc demander c'est le mot-clé. Alors, demander. Hmm. Le simple fait de demander une faveur. Ah oui, non, là c'est autre chose, c'est de la persuasion. Hmm. Peut-être c'est ici. Non, c'est pas là. Aïe aïe aïe. À nouveau, aïe aïe aïe, tu vois, ça peut aussi être à consonante négative. Ça va vous demander, non. Hmm. Non, je vais taper non. Et je vais voir la réponse non. Ou bien je mets vous l'avez déjà. Parfois c'est un peu dur de chercher des notes. Vous l'avez. Ce que je pense que j'avais écrit cela. Hmm. Décidément. Hmm. Demander, tiens. Ou bien demander EZ, EZ. C'est amusant ça. Je ne trouve pas. Hmm. Aïe, aïe, pourtant, c'est là quelque part, mais apparemment, je ne cherche pas, je ne trouve pas le bon mot-clé. Si tu as un tout petit peu de patience, je suis vraiment désolé. Je suis navré, mais... Ah, voilà. Ouf. Ah, est-ce que c'est ça à chaque fois que vous achetez? Aïe, non, c'est même pas encore ça. Ah, mais non. Hmm. Ah, voilà. Demandez, ouvrez les portes. Demandez, ouvrez les portes. Si vous ne demandez rien, vous n'aurez rien. Demandez est la porte des possibles, des possibilités et des opportunités. La réponse non, eh bien, tu l'as de toute façon déjà. C'est la réponse par défaut. Si tu ne demandes pas, c'est exactement la même chose que demander d'avoir un non et d'avoir un refus. La seule chose qu'on a peur, c'est d'avoir un refus ou d'être jugé. Mais finalement, non. Il ne faut pas avoir peur d'être jugé. Souvent, c'est d'ailleurs des personnes que tu as pu revoir après. Peut-être, par exemple, une personne à la réception d'un hôtel ou une personne pour le check-in de tes bagages ou bien pour prendre l'avion. Tu vois, c'est pas quelque chose, ou bien peut-être à l'agence de voyage, ou peut-être ailleurs, ou peut-être à un futur employeur. Si tu demandes pas, de toute façon, c'est comme si tu avais demandé que tu aurais eu une réponse négative. Donc, demander ouvre les portes. Si tu ne demandes pas ou si tu demandes rien, tu n'auras rien. Demander est la porte donc des possibilités. La réponse non, tu l'as de toute façon, de toute manière déjà. Alors, pourquoi ne pas demander un oui? Oser demander et tu auras par définition beaucoup plus de oui que ce que tu en avais auparavant. En effet, ne pas demander est l'équivalent d'un non.
Donc, ne pas demander est l'équivalent d'un non. D'ailleurs, ça, je vais mettre au gras. Voilà. Est l'équivalent d'un non, tu vois. Ne pas demander est l'équivalent d'un non. Il faut oser et ne jamais hésiter. Il n'existe jamais de stupides questions. Cela s'applique également avec toi-même. Que tu communiques avec ton subconscient, se demander des questions si quelque chose, si jamais, n'est pas toujours une bonne chose. Car tu vas voir défiler toutes les éventuels problèmes, tous les problèmes éventuels inimaginables. Et puisque le futur se déroule toujours différemment qu'attendu, cela te bloquera toutes les portes des possibles. À la place, demande ce qui se passerait si la réponse était toujours oui, si la réponse était toujours positive. Est-ce que je peux travailler dans le domaine ou dans la discipline de nanana? Oui, oui, c'est possible. Est-ce que je peux gagner XXXX somme d'argent par mois? Oui, bien sûr que c'est possible. Est-ce que je suis capable de XXX? Oui, bien sûr que c'est possible. Est-ce que je suis assez beau, assez riche pour 1? Oui, bien sûr que c'est possible. Est-ce que je suis assez 1 pour demander une date, un regard avec 1 avec cette personne-là? Oui, bien sûr que c'est possible. La réponse que tu devrais toujours te demander devrait être un oui. La réponse toujours oui, oui, oui. Vous donnant ainsi, ça te donne ainsi les portes des possibles. Les portes des possibles deviennent possibles. De la vie, tu n'obtiens jamais ce que tu mérites, mais uniquement ce que tu négocies. Et ce que tu négocies avec toi-même également. Tu vois où je veux en venir finalement. Donc, en questionnant ton inconscient des questions pertinentes qui transforment en réponses positives, qui se transforment en positifs, va donc par définition va te mettre dans un environnement gagnant, dans un environnement pour réussir. Voilà, je modifie simplement. Si possible, donc si tu as la possibilité, essaye également de te poser des questions en corrélation avec tes objectifs de vie, avec tes projets de passion qui vont te rapporter ce que tu veux devenir, ce que tu veux faire, ce que tu veux être. Et ça change complètement la donne. Ça change complètement le rapport que tu as avec la vie, le rapport que tu as avec ton quotidien. Donc, pose-toi du positif et toujours maintenant, et le réflexe, et même au début quand tu as un peu peur, que tu es un peu timide, eh bien, demande une question idiote. De toute façon, si tu la poses pas à la personne que tu connais même pas, eh bien, c'est comme avoir un non. Donc, sois vacciné des refus. Parce qu'avoir un refus, c'est la même chose que de ne pas demander du tout. Il faut que tu poses tes couilles sur la table et que tu poses une question. À chaque fois, pose une question, boum, 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 et on y va, et on avance, et on fonce, et tu verras, plus de 50% des cas, tu auras un oui. Et ça va te donner beaucoup plus de possibilités. Tiens, est-ce que je peux avoir un upgrade de la chambre? Tiens, est-ce que votre hôtel est rempli? Ah non? Ah ben, est-ce que je peux avoir la suite? Ou bien tu demandes. Si tu as un non, ben voilà. Mais si tu as un oui, voilà. Tu vas au restaurant, tu demandes, ah tiens, est-ce que je pourrais avoir le dessert gratuit? Tu demandes. Si tu demandes pas, tu auras un non de toute façon, tu vois? Au moins, demander, ça change tout. Demander, ça ouvre les possibles. Voilà, moi sur ce, je te souhaite absolument tout le meilleur. À nouveau, rejoins-moi sur le livre Le succès n'est pas loin. J'ai hâte de te lire, j'ai hâte de lire ton avis. En ce moment, malheureusement pour cette personne-là, il n'y a qu'un seul avis d'une personne qui m'a donné 3 étoiles. Cette personne-là, malheureusement, n'a pas certainement lu 3 pages de mon livre. Si tu lis l'entièreté de mon livre, fais-moi plaisir, donne-moi un avis de mon livre. Le succès n'est pas loin, c'est un livre que je mets continuellement à jour. Tu verras la date de publication en 2020,
Mais en réalité, j'ai fait plus de 50% de la mise à jour du livre depuis les 2 dernières années. Donc en réalité, la date de publication est 2024 et pas 2020. Donc moi, j'ai plus qu'hâte de te lire sur mon livre et de lire ton avis plutôt une fois que tu as lu mon livre Le succès n'est pas loin. Sinon, si tu vas encore beaucoup plus loin dans ton amélioration au quotidien, je t'ai concocté un atelier qui s'appelle Belle Vie. Cet atelier se trouve également sur mon site pierrelorwater.com, pierrewriter.com. Là-dessus, tu verras un lien qui s'appelle Mes méthodologies et tu pourras acquérir mon atelier Belle Vie et les autres ateliers. Je les mets jamais à disponibilité tout le temps. C'est-à-dire que si maintenant c'est disponible, prends-le maintenant parce que sinon ça sera peut-être plus disponible au public. Une fois que tu as accès à l'atelier, tu auras par contre accès aux mises à jour à vie gratuites parce que je ne vais pas créer une version 2 ou une version 3 de mon atelier. Non. Là, une fois que tu as accès à l'atelier, tu auras toutes les mises à jour gratuites. Je mets à jour mes ateliers continuellement parce que pour moi, finalement, mes ateliers, c'est une manière de stocker l'information que j'apprends. Je me forme quotidiennement et même, oui, plusieurs fois par jour. Et ma plateforme méthode.ph7.me, c'est en réalité mon deuxième cerveau. J'externalise tout ce que j'apprends là-dessus. Je vais simplement te réussite.ph7.me. Évidemment, voilà. Je vais te montrer mon livre. Ça, c'est mon livre, Le succès n'est pas loin, tu vois, malheureusement, pour cette personne-là qui a mis un avis de 3 étoiles. Il dit simplement que ce qu'il a lu, il connaissait déjà, en réalité. Mais tu verras, je suis sûr que si tu lis l'entièreté de mon livre, tu en seras... Oh, tiens, qu'est-ce que c'est ce livre-là? Tu en seras très surpris. Et j'ai plus que hâte de lire ton avis. Oui, voilà. Katanai, il a malheureusement pour lui. Mais moi, j'ai plus que hâte de lire ton avis. Donc, à nouveau, le succès n'est pas loin. Voilà, sur Amazon. Et moi, je te souhaite une excellente journée, tu vois. Et si tu as l'abonnement Kindle, il est gratuit. Et voilà, moi, je te souhaite une excellente journée. Je te retrouve directement dans le livre et dans mon atelier Belle Vie ou dans d'autres ateliers sur pierrelorwater.com. D'ailleurs, je vais t'écrire si ça peut t'aider. Alors, j'ai simplement, aujourd'hui, j'ai l'envie d'écrire, j'ai l'envie de faire des choses. Donc, P-I-E-R-R-E-W-R-I-T-E-R. Point, on va faire un gros point. Voilà. Voilà. pierrelorwater.com. Et moi, je te souhaite une excellente journée. Ciao.